Ça rentre. Salut! Bonjour, nous sommes déjà à notre 3e épisode, ce qui est très bien. Ça va ballonner? Ouais, toi? Merci. Aujourd'hui, conseil de vie, si une fille est folle, ne lui dites jamais qu'elle est folle. On avait parlé de dire les commentaires qu'on a eu sur nos vidéos. On a eu un commentaire sur nos vidéos, on va en profiter, on va le dire. On a rien qu'un. On avait posé des questions genre qu'est-ce que vous feriez avec 34 millions? Qu'est-ce que vous en pensez de Lindsay Lohan? C'était ça les questions, mais c'était pas ça, on n'a pas eu ça comme réponse. Hey, Carlis, ça fait ses commentaires. Ben, ces commentaires, on avait rien qu'un. C'était vagin, il me semble. Oui, mais justement. Ok, bon, on a le commentaire ici. Le commentaire, ça vient de Naomi et c'est juste un mot, vagin. On a des réponses avec ça, mais on lira pas le reste de la conversation qui dégénère finalement. Donc merci à Naomi d'être fidèle et de nous parler de son vagin. On est rendu à la météo là. Pour de vrai, aujourd'hui on parle de Édimbourg. Ça c'est en Écosse, en Angleterre. Puis là, il fait -1 en ce moment. Il annonce -1, puis 2. Puis lundi, il annonce 6 avec des nuages. Ensuite, la bourse. La bourse, on va la montrer. T'as fini avec ta bourse? Ouais. Ça, c'est plaisant. Moi, aujourd'hui, j'avais un petit sujet à apporter, intéressant. J'ai lu dans le journal cette semaine que nous, les Québécois, on est trop stressés. Faut dire quelque chose là-dessus. Le journal, c'est le journal de Montréal. T'en prends, t'en laisses. C'est facile d'en mettre pour faire peur au monde pis tout là. Les Québécois voudraient changer de vie, ok? Mais c'est vrai par contre qu'il y a un train-train quotidien qui arrête jamais. T'as pas beaucoup de congés. Le monde voudrait travailler pour vivre, mais tout ce compte, On vit pour travailler. blablabla. Ah oui, la plus grande cause de stress, big, c'est la situation financière. Écoute. L'argent pousse pas dans les arbres, hein. Mais en général, par contre, ce que les gens sont moins stressés, c'est de se faire violer. C'est vrai? Être victime de viol, d'agression ou de discrimination. Mais moi, c'est parce que ça me surprend pas. Les Québécois sont pervers, ils sont stressés, Un petit peu, mais ils sont pervers aussi. Ce n'est pas une bonne idée de commencer sa journée en lisant son horoscope et de se fier à son horoscope pour se dire si la journée va être bonne ou pas. Les réseaux sociaux chez les plus jeunes. Il y a des gens, ça aussi, oui, ça m'exerce pas. Les gens sont stressés parce qu'ils lisent des posts de d'autres personnes sur Facebook et ils ont l'impression que la vie de la personne qu'ils lisent est plus palpitante que la sienne. L'autre n'a pas une vie plus palpitante que la tienne. Si tu te fais un réseau social, non, Premièrement, c'est sûr que le monde ne mettra pas le marre sur Facebook. Le monde met rien que les belles affaires. Et il y a le monde aussi. Mettons qu'ils n'ont pas donc en bas de 50 likes sur une photo, ils vont enlever leur photo. Carlis. Moi j'ai 10-15 likes sur une photo de profil. Je m'en fous au pire là, du monde de likes de photos. Moi j'aime bien mes photos de profil. Ouais, je suis un accro de Facebook. J'ai un truc en 2 étapes faciles. Première étape, fais-le aussi toi. T'es prêt ballonné? Ouais, okay. On est prêt, caviar. Première étape, inspirer. Deuxième étape, expirer. Ensuite, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut faire des variantes. Le faire moins vite, inspirer. Le faire plus vite. Puis un deuxième conseil aussi pour relaxer, parce que moi je connais une fille, Samek, elle, pour relaxer, elle lit Anne, la maison au pignon vert, en écoutant le tic-tac de l'horloge. J'aime que mon chum prenne un sein. J'aime que ça gicle quand je jouis. Faire l'amour pendant l'allaitement ne nous scandalise pas trop. Ni moi, ni mon chum, dit-elle. Elle dit qu'elle le fait une fois par mois en allaitant, vu que c'est bien bénéfique pour elle. Puis son chum, il doit aimer le lait aussi, là. Ouais, personnellement, je m'en fous un peu, là. C'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Je le ferais peut-être pas ensemble. Bon, on vient avec le vivre et laisser vivre. Ah, c'est ça. Si ça fait pas de mal, elle est pas excitée par son bébé, elle est pas... Moi, la seule chose, quand est-ce que t'as pensé à allaiter en même temps que tu faisais l'amour? Moi, c'est 2 choses différentes. Quand est-ce que t'as pas le temps de faire l'amour et ensuite allaiter ton bébé ou vice-versa? T'avais pas assez de temps, fallait que tu fasses les 2 en même temps. Je me demande juste, c'est quand est-ce que t'as pensé à ça? Moi, j'allaite mon bébé. Pour moi aussi! Ici, on a les commentaires de gens sur Internet complètement déplacés, dégueulasses. J'ai eu envie de vomir et j'ai été mal à l'aise pendant des heures après ça. Incestueux, pervers, comportement déviant, le goût de dire le mot pédophile. Ah non, elle est pas excitée par son bébé, là, elle nourrit. Moi, je répondrais à ceux qui répondent des grosses affaires comme ça. Vous êtes des dramas. Vous faites des... que rien, là. Regarde, laissez-les vivre. C'est pas toi qui donne le sein à ton bébé pendant que tu
Du diddly, là. Ici, on a les spécialistes. Les spécialistes ne s'entendent pas. Ici, on a Marie-Paul Ross. C'est une sexologue, ça. Elle dit que c'est de l'inceste, pédophilie. T'es en train de dire que c'est une sexologue et une nonne? Ouais. Il y en a ici qui disent pourquoi pas attendre après? Est-ce que c'est si urgent? Marc-André Lamontagne, psychologue, dit la stimulation sexuelle pendant l'allaitement n'est pas quelque chose d'inhabituel. Et on a aussi le célèbre Doc Mayou qui a commenté ça. Il a dit où est le problème? Le père est heureux, la mère est souriante et le bébé tête. Où est le problème? Il dit, pour certaines femmes, le fait d'allaiter n'arrête pas la stimulation sexuelle. Il y a comme une connexion entre le sein et l'utérus et ça fait lubrifier. Il dit c'est un tabou, il y a des vierges qui sont offensées, à raison, parce qu'elles sont coupées des deux réalités. Il y a des femmes qui allaitent péniblement. Et ce n'est pas agréable. Il y a des femmes qui ne jouissent pas. On dit ici que c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs personnes qui auraient des pratiques similaires. On est allé sur des terrains là-dessus. On a une mère monoparentale. Ce qui est plaisant avec tout ça, c'est que cette semaine, en parlant des tétons, et des bébés, et du sexe, et de faire les trois ensemble, et est-ce correct, et le docteur Mayou, nous avons décidé de parler à une femme. Ballonné, toi t'as eu la chance d'aller sur le terrain. On vous met l'entrevue là. J'arrête de parler, l'entrevue elle passe en ce moment. Bonjour, on est avec Myriam Harvey, une mère monoparentale de La Terrière. Aujourd'hui, on parlait de la femme qui était excitée en se faisant allaiter pendant qu'elle faisait l'amour. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Myriam? Est-ce que ça t'excite, toi, te faire têter le sein? Écoute, j'ai jamais essayé en faisant l'amour, mais je pense pas que ça m'exciterait tant que ça. Mais peut-être que j'aimerais ça essayer avec mon futur chum ou quelque chose du genre. J'aimerais ça essayer, ouais. T'aurais-tu tendance, par contre, à aller le dire à tout le monde, là, aux médias, à faire une sortie? Sûrement, je me garderais une petite gêne. Okay. Mais peut-être que, je ne sais pas, écoute, rendu là, la même situation que la femme, je ne sais pas. Peut-être que je me garderais une petite gêne, mais je sais pas. Merci, madame. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir d'être là en ce moment. Je suis tellement contente d'être là en ce moment. Écoute, votre émission, là, c'est tellement gros à mes yeux, là. Écoute, je suis vraiment contente d'être là en ce moment, là. Merci. Je suis vraiment excitée, là. Ah oui, vraiment. Okay. Oui. Inspirant, merci Myriam, c'était une vidéo très touchante. C'était quoi l'autre sujet? On avait un autre sujet? Je ne sens pas qu'il y en a d'autres sujets. Fait que c'était pas mal ça, la troisième émission. Ben oui, merci! C'est...